et nous représentons en quelque sorte une fondation, une organisation. Vous pouvez voir ici West Outreach Foundation. Donc, cette fondation a pour objectif de prendre soin, en quelque sorte de porter l'attention sur les personnes nécessiteuses et les personnes qui aident également les veuves. Et parmi les personnes nécessiteuses, nous avons justement votre contexte, les orphelins. Et c'est avec joie que je suis présent là avec vous. C'est avec joie que Mary est présente là. Et nous vous remercions de votre disponibilité. Nous vous remercions également la directrice, maman, Suzanne, qui est là avec nous. Donc, dans ce sens-là, vous vous rendez rendu compte qu'il y a beaucoup de choses ici, non? Voilà, on appelle ça quoi? En quelque sorte des dons, non? Dons matériels. Parmi les dons matériels, vous allez trouver des habits, vous allez trouver des chaussures pour des hommes, pour des femmes, pour chacun d'entre vous, pour les enfants, vous allez trouver. Et c'est beaucoup d'autres chrétiens qui se sont investis, qui ont pris de l'argent de leurs poches, qui ont acheté ce matériel-ci pour vous donner cela. Vous voyez également du savon, vous voyez du riz, vous voyez des brosses à dents, quelques pas dentifrice, vous avez vu du détergent. Et vous allez rendre compte que ces dons-ci, ça vient de l'abondance du cœur. C'est un don matériel. Mais ce que je vais vous apporter aujourd'hui, ce n'est pas seulement un don matériel. Lorsque vous vous rendez compte de quelque chose de pareil, en Somme 68 dans la Bible, il est dit ceci, que Dieu, il est le Père des orphelins. Vous comprenez? Donc, Dieu est le Père des orphelins et la parole dit également qu'il est le défenseur des veuves. Par conséquent, s'il est le Père des orphelins, ça signifie que comme un père qui aime son enfant, qui aime l'orphelin, certainement il prendra soin de vous. Et l'une des façons pour lui de prendre soin de vous, c'est qu'il a pu toucher un certain nombre de personnes dont vous ne connaissez pas, qui sont des chrétiens, pour pouvoir apporter ces dons-ci. Et plein d'autres personnes également. Est-ce que vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas, non? Est-ce que vous les connaissez avant? Donc, qu'est-ce qui a bien pu nous pousser ou me pousser à être ici? Quelque chose, l'amour. Vous comprenez? L'amour. Ces personnes-là qui ont apporté ce qu'ils ont apporté là pour vous, c'est parce qu'en fait, ils ont cet amour-là pour les orphelins. Ils ont cet amour-là pour les veuves. C'est une vision pour eux. Et vous avez été choisis par la grâce du Seigneur pour que ce témoignage de leur amour s'ensuive. Vous comprenez? Et c'est vraiment quelque chose de particulier et extrêmement appréciable. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire présentement. Ça, c'est un don matériel. Ça, c'est un matériel. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que bien que le matériel peut être donné, ce n'est pas ça qui est important. Il y a autre chose qui est important. Il y a d'autres choses qui sont importantes. C'est quoi? Le caractère, l'amour, la fidélité, la patience. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être données. On ne peut pas acheter pour donner à quelqu'un. Mais ce sont des choses que Dieu, Jésus-Christ, est capable de façonner dans votre cœur pour vous donner d'avoir ces caractères. Vous comprenez? Voici les choses qui sont données ici. Il faudrait que le Seigneur vous donne des caractères. Il ne vous donne pas seulement du matériel présentement, mais vous laissez que le Seigneur puisse vous donner un caractère. L'amour, la patience, la tempérance pour ton ami. Vous comprenez? Pour ton frère, pour ta soeur. L'obéissance. Apprendre à écouter. D'accord. Je vous pose une question. Est-ce qu'on va acheter le savon?
Tu achètes ça? Hein? D'accord. Mais c'est un matériel, non? On achète l'amour. On peut acheter l'amour et donner à quelqu'un. On peut pas acheter le savon et donner à quelqu'un, non? D'accord. Ça, c'est le matériel. Le Seigneur peut nous bénir par le matériel, d'accord? Mais le Seigneur peut aussi nous bénir par quelque chose qui n'est pas matériel, qui ne peut pas se toucher. Vous comprenez? Et ce qui ne peut pas se toucher, qui peut nous bénir, c'est le caractère qu'il nous donne. Ce caractère-là peut être quoi? On a dit la patience, l'amour et plein de ces choses-là. Ce sont des valeurs qui ne peuvent pas être achetées pour donner à quelqu'un. C'est Dieu qui te donne ça particulièrement. Amen. Et je prie que c'est ce qu'il façonne dans le cœur de chacun d'entre vous. Comment tu t'appelles? Oui, toi qui viens de ce pays. Gisèle, ok. Gisèle, c'est que le Seigneur t'aime. La parole dit qu'il est le Père des orphelins. Le Seigneur, Dieu. Donc, ça signifie que il y a la posture que tu peux avoir. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que il va se comporter comme un père. Un père soutient son enfant, donc il aide son enfant. C'est par exemple des choses qu'il peut faire pour t'aider. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il ne va pas seulement t'aider en te donnant des choses matérielles. Il va aussi t'aider. Où il veut t'aider en voulant te donner un caractère particulier, tu comprends? Des valeurs qui ne s'achètent pas et qui sont extrêmement puissantes. Des valeurs très puissantes. Des valeurs qui sont capables de changer les cours des choses, changer les événements. Tu comprends un peu? Beaucoup de personnes peuvent vouloir acheter des choses pour pouvoir dominer. Mais je vous rassure, et je te rassure Gisèle, ce sont les valeurs que tu portes en toi qui est capable de dominer sur toutes choses. Tu comprends? Ce sont les valeurs que tu portes en toi. Et maman Suzanne est là comme une colonne pour vous donner le nécessaire, pour vous donner l'enseignement de Jésus-Christ. Par la façon dont elle essaie d'interagir avec vous, par la façon dont elle essaie de parler avec vous, par la façon dont elle essaie de vous toucher, par la façon dont elle essaie de communiquer avec vous, par la façon dont elle essaie de régler un problème. Vous comprenez?